Bonjour à tous, je suis Maître Zéanote et je suis Kingdom Hearts Phil. Si jamais vous avez vu la vidéo sur Expédition Rome, ce qui n'est probablement pas le cas, je sais bien que ce genre de vidéo n'attire pas les foules, vous devez avoir entendu Zenmas mentionner un certain triangle stratégie. Et même s'il ne sort que dans 2 mois, vu qu'il y a une démo disponible, je me suis dit que ça serait intéressant d'y jeter un œil. Non, pas cet œil-là. Donc dans Triangle Stratégie, vous allez suivre les aventures de 3 personnages liés à la royauté au sein du continent de Nozelia qui est divisé par une guerre pour le sel et le fer. Ça me rappelle les Fernets dans Game of Thrones. Vous ne connaissez pas autre chose que Game of Thrones, ça serait bien de varier un peu nos références. Et vous pourrez influencer le résultat de cette guerre et le scénario au passage en jouant sur les 3 valeurs du pragmatisme, de l'éthique et de la liberté, ainsi qu'avec la balance des convictions où vos alliés décideront par un vote les décisions les plus importantes. Instaurer une démocratie, et puis quoi encore, vous vous rendez compte du bazar que ça causerait? Plus sérieusement, je trouve que la balance des convictions est un bon mécanisme narratif avec ses phases d'investigation et de persuasion, et qui permet des choix cruciaux qui auront des grosses conséquences rien que dans la démo. En effet. Le simple choix de livrer ou non Roland ouvre déjà la voie à 2 scénarios bien distincts. Et si on a plusieurs choix comme ça, je pense qu'on va avoir beaucoup d'embranchements possibles et de rejouabilité, ce qui est déjà un excellent premier point positif. Le deuxième point positif, c'est bien sûr les graphismes, dans le même style que Octopath Traveler, ce qui est normal vu que c'est la même branche de Square Enix qui s'est occupée d'Octopath et de Triangle Stratégie. Et j'aime bien ce style de graphisme en 2D HD, ça lui donne un certain charme. Tout comme l'univers dépeint, même si on ne s'échappera pas à quelques petits clichés. Mais pourquoi dans les jeux vidéo, c'est toujours les empires naissants? C'est quoi ces anti-impérialismes primaires? Je ne comprends pas. Il faut admettre aussi que c'est assez classique. Triangle Stratégie aurait pu s'appeler Fire Emblem, j'aurais pas vu la différence. Enfin si, ils auraient vu la différence, vu qu'il n'y a pas de triangle des armes, de soutien, de duo, que Triangle Stratégie a bien sûr ses propres fonctionnalités, comme le chargement des points de compétences, et qu'il n'y a pas de créatures fantastiques telles que les dragons ou les pégases. On est clairement devant un jeu médiéval pur et dur avec juste un peu de magie, même si encore une fois c'est juste la démo, et que je pense qu'un équivalent au système de soutien sera ajouté. Sinon, pour parler des points plus embêtants, on a pour commencer les temps de chargement qui sont trop longs et trop fréquents. Vous en tapez un de 10 secondes toutes les minutes, le temps moyen des cinématiques si vous décidez de ne pas les passer. Je sais que la suite n'est pas une bête de course, mais quand même, essayez d'optimiser un peu tout ça. Et de baisser la difficulté parce qu'elle est ridiculement élevée. Bon, le premier combat ça va si vous ne faites pas n'importe quoi, mais le deuxième combat est juste impossible. Vous commencez tout en bas d'une carte de falaise, vos ennemis sont en haut bien entendu, et ce sont majoritairement des arcers et des mazes. Et le temps d'arriver jusqu'à eux, vous aurez presque plus de perso, vu que la majorité va se faire massacrer en cours de route. Sans compter que ces ennemis sont beaucoup trop puissants, en particulier le boss de fin qui a 2 fois plus de points de vie que n'importe quel de vos personnages, et fait aussi 2 fois plus de dégâts que n'importe quel d'entre eux. Est-ce que je vous ai précisé que c'était un arcer? En fait, non. La seule façon de finir ce combat, c'est de le recommencer 3-4 fois pour que vos personnages soient assez puissants. Et bien sûr, ça va vous demander une bonne demi-heure de refaire la map à chaque fois, sinon ce n'est pas marrant. Mais bon, à part ça, Triangle Stratégie est un jeu qui promet beaucoup au niveau de la rejouabilité, et dont une bonne partie des défauts de la version démo devrait être corrigés dans la version finale. Et en attendant, on va tester la nouvelle version de notre transporteur dimensionnel, et juste appuyer sur ce bouton pour... Et merde.